j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, malgré qu'il fait super chaud, j'en puis plus, mais ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale retour des Restos du Cœur. Comme toutes les semaines je vous partage ce que j'ai reçu dans mon panier des Restos du Cœur. Mais avant, je voudrais revenir sur quelques petites choses parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivés. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés et puis merci aux anciens d'être toujours là, hein, voilà. Donc déjà, premièrement, on m'a dit quelques fois qu'on m'entendait pas bien sur mes vidéos. Alors sachez que je ne peux rien y faire. Je rigole, c'est pas drôle, mais je mets mon téléphone à fond, je mets mon micro, et il est à fond aussi le son. Quand je fais mon montage, je mets le son à fond. Donc je sais pas quoi faire de plus pour changer ça. J'ai pas du bon matériel, donc je fais un peu avec les moyens du bord. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Mais si vous avez des astuces pour le son, je suis preneuse, hein. Voilà. Et ensuite, deuxièmement, je vais vous expliquer comment ça se passe un peu pour les Restos du Cœur, parce qu'on m'a posé la question aussi combien fallait de revenus pour pouvoir aller au Resto du Cœur. Et on m'a dit aussi, j'ai la hache, normalement je dois pouvoir aller au Resto du Cœur, mais non. Non, parce que la hache, c'est 900 euros. Sauf que les Restos du Cœur, le plafond maximum à ne pas dépasser, c'est 667 euros. Donc si vous dépassez, vous avez 900 euros, vous êtes au-dessus. Donc vous n'avez pas le droit d'aller au Resto du Cœur. C'est vraiment pour les gens qui sont au RSA, quoi, en fait. Voilà. Mais bon, après, renseignez-vous aussi à aller voir une assistante sociale, hein. Ça coûte rien d'aller voir une assistante sociale et de voir si vous avez le droit au Resto du Cœur ou pas, parce que ça dépend des revenus. Parce que si vous avez 900 euros mais que déjà vous payez 500 euros de loyer, même si vous avez des APL, en fonction du rythme de vie, ou si vous avez un crédit ou je sais pas quoi, c'est vraiment en fonction de la personne. Donc renseignez-vous. Et j'ai regardé aussi pour l'épicerie solidaire. Parce que l'épicerie solidaire c'est payant, les Restos du Cœur c'est gratuit, mais l'épicerie solidaire sera toujours moins cher que d'aller dans un magasin. Voilà, donc l'épicerie solidaire, en fait, moi, dans ma région, on donne un panier et je paye un pourcentage de ce panier, mais il y a des épiceries solidaires, mais je crois qu'avec le Covid, du coup c'était devenu comme ça, mais à la base, avant, vous avez une épicerie, un magasin, vous rentrez dedans, vous choisissez ce que vous voulez et vous payez moins cher. Il y a des épiceries, c'est comme ça. Après, ça dépend des régions, ça dépend de plein de choses, voilà. Et pour l'épicerie solidaire, il faut que vous ne dépassiez pas les 7 euros par jour de reste à vivre, en fait. Donc, pour calculer votre reste à vivre, vous prenez vos revenus, vous enlevez toutes vos factures et vous avez votre reste à vivre. Et si vous êtes en dessous des 7 euros, vous pouvez prétendre à l'épicerie solidaire. Et si vous êtes au-dessus, non, vous n'avez pas le droit. Donc le mieux, c'est quand même d'avoir une assistante sociale ou juste d'appeler, hein. Vous avez juste à téléphoner. Moi, c'est ce que j'avais fait au début. J'avais expliqué mon cas, que j'avais perdu mon AH, que je m'étais retrouvée au RSA et que ça devenait compliqué et que j'avais besoin d'aide, même si c'est difficile de faire le premier pas. Ça fout les boules, hein, clairement. Je le dis franchement, ça fout les boules de devoir demander de l'aide, mais c'est de demander de l'aide, c'est toujours mieux que de te retrouver à vivre sous les ponts, hein. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne et il n'y a pas le choix. Donc si vous avez des difficultés pour manger, n'hésitez pas à appeler votre assistante sociale. Elle vous aidera, elle vous orientera soit vers les Restos du Cœur, une épicerie solidaire, ou elle vous aidera aussi à faire votre budget, à faire ce qu'une assistante sociale doit faire pour vous aider. Voilà. Ensuite, troisième chose, je vais vous expliquer comment moi ça fonctionne pour mes Restos du Cœur. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit que je gaspillais des choses et que je m'entêtais en fait à prendre des choses que j'aime pas et que ça finit à la poubelle. Alors déjà, premièrement, il n'y a rien qui finit à la poubelle. Dans le pire des cas, si vraiment j'ai des trucs qui se périment, qui s'abîment, c'est plus des fruits et légumes parce que des fois parce que ça arrive en fait dans des grosses cagettes, donc des fois ça s'abîme. Si je peux pas les manger tout de suite parce que je suis toute seule et que des fois on me donne beaucoup de légumes et je peux pas tout manger tout de suite, dans le pire des cas ça va aux poules. Donc ça nourrit mes poules. Donc ça part pas à la poubelle. Ça leur fait quand même de nourriture. Si leur donne de la nourriture, ça me fait moins de graines à leur donner aussi. Ou c'est différent, quoi. On va dire. En tout cas, il n'y a rien qui part à la poubelle. Je préfère le préciser. Mon but c'est pas d'aller au Resto du Cœur pour rien manger. Si je dis que j'ai plein de yaourts,
Bah, je me suis organisée pour manger mes yaourts. Je veux dire, maintenant, les yaourts, je vais les manger le matin au petit déjeuner ou au goûter si j'ai faim. Ou le soir, si j'ai envie de finir avec un truc sucré, bah, je vais manger un yaourt. Mais ils partent pas à la poubelle. Voilà, je précise. Il y a des fois où je vais donner des trucs. L'autre jour, on a une Manu qui est venue, m'a tout débroussaillé. Bah, je lui ai donné des mentales. Mais bon, avec tout ce qu'il a fait, franchement, c'est pas cher payé hein, de lui donner des mentales. Mais bon, comme j'en avais beaucoup, puis en plus, il m'a ramené des courgettes. Donc, c'est échange de bons procédés, on va dire. J'essaye de donner un petit truc. C'est pas grand chose, mais bon, voilà. Il m'a aidé de donner du fromage. C'est pas le truc de ouf, mais bon. Voilà. Donc c'est juste pour préciser. Et aussi, sachez que je ne peux pas choisir ce qu'on me donne à manger. C'est pas une épicerie. En fait, moi, quand j'arrive, déjà, il y a l'accueil. Donc l'accueil, ils mettent du gel sur les mains. Je donne mon numéro parce que c'est comme à la sécu, t'as un numéro. Donc je donne mon numéro. Je dois arriver à partir de 10h30 et je passe en général entre 10h30 et 10h45. Je passe, je donne mon numéro et après ils me disent d'y aller, je fais la queue. Et sauf que derrière moi, il y a encore 10 personnes derrière moi, donc c'est vraiment à la chaîne. Après, je rentre dans une salle, il y a 4 personnes qui me mettent tout sur la table et moi je dois me dépêcher. Non mais comme au Lidl à la caisse, on balance les trucs et tu dois te dépêcher de mettre dans ton sac. Voilà, et tu te dépêches parce que derrière, il y a des gens quand même, donc essaye de pas mettre 10 ans. Et puis mon but, c'est pas non plus d'arriver et dire bah non, je mange pas ça, non, je mange pas ça, non, je mange pas ça. Non, parce que bon, ça se fait pas. On me donne des trucs, je mange et puis c'est tout. Je fais pas ma difficile. Voilà. Donc je vois vite fait ce qu'il y a. Je vois qu'il y a des yaourts, mais je sais pas, je prends pas le temps de regarder ce que c'est comme yaourt. Je vois qu'il y a du fromage. Bon, bah des fois, je vois qu'il y a du fromage, mais voilà. Basta, ça. C'est pas. J'ai pas le temps de regarder en détail ce que c'est. Donc, quand je dis que je découvre les courses avec vous, je découvre les courses avec vous. Et puis après, je vais dans une deuxième pièce. Et dans la deuxième pièce, on prend mon sac et on me met mes fruits et légumes. Et je sais pas non plus exactement tout ce qu'il y a. Donc, je vois qu'il y a des cagettes partout devant moi. Mais ils donnent pas la même chose à tout le monde. Parce que moi, je suis toute seule. Donc, ils vont me donner certaines choses. Il y en a, ils ont des grandes familles. Donc, ils vont donner d'autres choses. Il y en a, ils ont carrément des paniers qui sont déjà préparés à l'avance. Donc, je sais pas exactement ce que l'on me donne. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe chez moi au Resto du Cœur. Après, je sais pas comment ça se passe chez vous. Voilà. Mais c'est juste pour dire que je sais pas ce que j'ai à manger avant et je fais un peu comme je peux aussi. Donc, je mange les choses. Je jette pas à la poubelle ou au pire, dans le pire des cas, je vais donner quelques trucs aux poules. Mais bon, sur tout ce qu'on me donne, ça va être quoi? Peut-être 5-10% maximum de ce qu'on me donne qui vont aller aux poules. Donc c'est pas la mort non plus. Hein, voilà. Je vais pas au Resto du Cœur pour jeter les choses. Voilà, voilà. Donc voilà pour toutes les explications sur les Restos du Cœur, comment ça fonctionne, etc. Maintenant, on passe aux choses sérieuses et je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai pas eu beaucoup de choses aujourd'hui. Enfin, j'ai eu quand même pas mal de choses, mais j'ai pas eu autant que d'habitude parce que ça va être fermé là pendant 2 semaines et du coup, bah, ils donnent les restes. Voilà. Donc c'est parti, mon kiki. J'ai eu du pâté. Pâté de campagne pur porc. Oui, j'en ai déjà eu du comme ça. Je sais pas si c'était le même, mais en tout cas, j'en ai du pâté. Voilà. Ensuite, j'ai eu des biscuits aux 2 graines et pépites de chocolat noir. C'est des bio. Une graine de sésame et de tournesol. Ça a l'air bon. Avec que moi j'adore les gâteaux. Hein, voilà. Oh la vache. Un steak haché qui a été congelé, qui a décongelé. Avec la chaleur qu'il fait, c'est juste pas possible. Donc c'est pas grave, je le mangerai là à midi. J'ai une salade comme ça en boîte. Boulgour et petits légumes. J'ai jamais mangé des salades en boîte comme ça. On verra. Mais c'est bien, des fois, il n'y a pas... Des fois, c'est bien. Il n'y a pas besoin de trop envie de cuisiner. Moi, il y a ça.
Et les chiens dehors qui sont en train d'aboyer, parce que l'après-midi, normalement, ils sont avec moi. Bon, là, il est midi. Il est midi et demi, tant que je rentre. Ils sont avec moi dans la maison avec le ventilo et là, ils sont en train de crever de chaud, donc je vais me dépêcher. Ensuite, j'ai eu une boîte de cassoulet comme ça. J'ai eu des haricots verts. Donc, c'est toujours bon, les haricots verts. Hein. J'ai eu des yaourts. Oh et comme les enfants. Des flancs. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Les trucs d'enfants. Ensuite, des yaourts nature. Nickel. Des Activia. Saveur vanille. C'est bon pour le bifidus. C'est rien. Ah là là. J'ai vu les pubs. Ça fait une éternité que je regarde plus de pubs, j'ai plus de télé, ça fait au moins 2 ans. Mais bon. Bref. Ah, j'en ai eu 2 cette fois. Dis donc. Du comté. J'aime trop le comté. C'est trop bon. Ensuite, j'ai eu des M&M's crispy M&M's choco avec des œufs. Des œufs de Pâques. M&M's. Bah, je connais pas du tout. Bah, je vais goûter. Je vais goûter de toute façon, pas de soucis. Et j'ai eu... pardon, j'ai des gros mots. Ils ont tout fondu. Des Munster. J'aime trop ça, le Munster. Ah, c'est un de mes fromages préférés. Mais tout ce qui pue, tout ce qui est fort en goût, j'aime ça. Moi, j'aime tous les fromages de toute façon. Ensuite, c'est du cassoulet encore. 2 boîtes de cassoulet. Allez, c'est la fête. Et ils m'ont mis des œufs. Mais d'habitude, c'est pas eux qui me mettent des œufs, c'est les autres. Et ils me demandent si j'en veux ou pas. Bah, c'est pas grave, j'aurai des œufs. De toute façon, là, mes poules, elles pondent plus, il fait trop chaud. Donc, 6 œufs. Et d'élémental. Un émental. On m'a donné plein d'idées pour l'émental pour l'apéro avec du cumin ou en bocaux et tout ça. Franchement, je vais en faire. Je vais essayer les deux. Je vais y avoir du monde qui va venir, donc je vais essayer le bocaux là avec de l'huile et des herbes, du romarin et tout ça. J'en ai dans mon jardin et je vais essayer de les couper en cubes avec du cumin ou je sais pas quoi. Voilà, je vais tenter ça. Ensuite, deuxième sac. Des fraises. J'aime trop les fraises. Oh, ça sent trop bon. Regarde, ça, elles sont abîmées. Elles ont pas l'air abîmées, donc c'est cool. Nickel pro. Des fraises, c'est trop bon. De la roquette. Une barquette de roquette. Voilà. Bon, nickel, hein. J'aime ça. Ah, tout écrabouillé. Oh là là, c'est du jus. Du jus de tomate. Des tomates. Voilà. Donc ça, vous voyez, par exemple, il y en a quelques-unes que je vais en donner aux poules. Parce qu'en plus, il fait super chaud. Et je vais garder celles qui sont pas trop abîmées. Moi, je vais en manger ce midi, hein, on s'était caché. Et le reste, je le donnerai aux poules parce que là, ça dégouline. Donc ça, on n'a pas dû mettre ça maintenant. Ensuite, oh là là. Des petits oignons comme ça, j'aime bien. En plus, le truc là, il se mange aussi. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça pour mettre dans les omelettes. Ah là là. C'est trop bon ça. On a les salades et tout. Ça. Oh, des aubergines. Cool. Avant, j'aimais pas ça les aubergines, mais maintenant j'aime bien.
Je suis obligée à manger des légumes. Bah, de toute façon, même j'avais un potager. Bah, j'ai goûté des légumes que je mangeais pas avant. Et maintenant, j'aime bien les aubergines. Alors qu'avant, j'aime pas ça. Des kiwis bio en plus. Oh là là, ils sont tout ramollis. Une fois que je me dépêche, il y en a 2-3 là qui sont très ramollis. Donc, je vais les manger. Bah, de toute façon, je vais les manger cette semaine, c'est sûr. Oh, des carottes. Des belles carottes, dis donc. Une belle fan. Franchement, elles sont belles, hein. J'ai envie de manger des belles carottes comme ça. Donc ça, le concombre. C'est la vie, le concombre. Et 3 poivrons. Ah, j'aime trop ça, le poivron, c'est un de mes légumes préférés. Les rouges et les jaunes, c'est mes préférés. Et j'ai eu pour finir quelques petites patates comme ça. L'autre jour, je me suis fait des frites du coup. Des frites au four avec ma patate douce. J'ai mélangé les deux et j'ai fait un peu de frites au four. Voilà, avec un petit peu d'huile. C'est moins gras que la friteuse, quoi. Voilà. Donc bon, j'ai eu 6 patates. Voilà, donc bah nickel pour mon panier, comme d'hab, je suis contente. Je crois que c'est la semaine prochaine où il n'y en a pas, c'est fermé pendant 2 semaines. Ça va être fermé là, donc bah, ça va le faire de toute façon. Donc à la place vous aurez d'autres vidéos, je sais plus quoi, donc vous verrez. Voilà. Donc bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, pensez à liker, pensez à vous abonner si c'est passé. C'est pas fait. Oh là là, je perds mes mots. Si c'est pas fait, et puis bah, laissez-moi vos commentaires. J'essaye de répondre autant que je peux. Vous savez que moi, les commentaires, c'est un peu difficile pour moi de rester concentrée, d'écrire et tout. J'ai un petit peu de mal, donc je vais à mon rythme. Mais je lis vos commentaires, hein, vous en faites pas. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous aura plu et puis bah je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!